de cessez-le-feu ne seront pas respectés. Première entorse, le commandant Abderrazak Bouhara reçoit l'ordre de faire mouvement vers l'Algérie. Je fais partie de ceux qui ont violé les accords d'Évian. Parce que les accords d'Évian précisaient que les unités de la LN devaient rester sur place. Et moi, j'avais reçu un ordre pour franchir la frontière, pas tout seul, avec un peu plus d'une compagnie, pour établir une relation avec les responsables de la Wilaya 1 et de ce qu'on appelait auparavant la base de l'Est, dans la région de Soukharas, c'est-à-dire établir des relations avec l'intérieur. J'ai franchi la frontière avec un laissez-passer du Croissant Rouge. Et je n'étais pas en tenue militaire, j'étais en tenue civile. Avec lui, Salah Goudjil, sous les ordres du colonel Ouari Boumedienne. On est rentré avec les réfugiés. En civil? En civil, oui. On est rentré, on n'était pas autorisé à rentrer en militaire, parce que là, il n'y avait pas encore un accord pour que la LN des frontières traversait la frontière. L'accord, c'était simplement de dire que le cessez-le-feu, c'est fixer les deux armées dans les positions où elles se trouvaient à cette date du 19 mars. Et ceux qui étaient à l'extérieur restent à l'extérieur jusqu'au moment où il y aura la proclamation de l'indépendance reconnue par le gouvernement français. À partir de là, l'armée des frontières peut rentrer, mais elle ne pouvait pas rentrer avant. En fait, elle était rentrée, elle s'était infiltrée déjà, et l'armée française a fermé les yeux, parce qu'il y avait toute une dynamique de l'indépendance qui s'était installée. Alors, le 5 juillet, quand le peuple d'Alger fête en toute innocence l'indépendance, les responsables, eux, sont inquiets. Personne ne savait que le clash avait eu lieu à Tripoli, sauf quelques responsables. Et puis, on n'était pas arrivé à la confrontation. Nous espérions toujours que le CNRA, dont la séance avait été suspendue à Tripoli, aurait été de nouveau convoqué à Alger, et puis, comment dirais-je, qu'il aurait terminé sa mission. Et on aurait à ce moment-là élu un bureau politique qui soit l'émanation de l'ensemble des membres. On espérait qu'il allait se réunir jusqu'au jour où, le 22 juillet 1962, M. Ben Bella a déclaré à Tlemcen, le bureau politique, c'est moi. Voilà. Le 22 juillet. 22 juillet 1962. Entre-temps, l'armée des frontières commence à s'avancer. Le 24 juillet, ils sont devant Constantine. Khalfallah Abdelaziz est alors le responsable de la ville de Constantine. Les troupes se sont infiltrées à partir d'Aïmela et sont venues encercler Constantine. Et comme ils avaient les renseignements, parce qu'il y avait des éléments à nous aussi, qui étaient dans les frontières. Donc ils connaissaient, ils avaient tous les points de repère, les PC où se trouvaient. Et le PC de la Wilaya était encerclé, tout l'état-major était donc emprisonné, encerclé. Et le PC de la Mitaka aussi, qui était sous ma responsabilité. Bon, il y avait aussi d'autres invités du GPA, comme Dr Bell, étaient encerclés. Beaucoup de gens étaient encerclés dans la nuit. Et c'était fini. La prise de la Constantine s'est faite comme ça. Moi, j'ai pas été arrêté parce que j'ai pas passé la nuit là-bas, parce que j'étais trop ciblé. Il y a eu des victimes Ah oui, oui. On a tué le commandant de la caserne, la Jouette, a été abattu. Abattu, oui, froidement, quoi. Il y a eu 4 ou 5 morts. Certains responsables des maquis de l'intérieur, comme Salah Boubnider, tentent de s'opposer à ce coup de force, à cette avancée de l'armée des frontières. On a fait une réunion ensemble. Des responsables de Wilaya. Des Wilaya, voilà. Alors on a fait une réunion ensemble pendant 3-4 jours. On n'a pas trouvé une solution. Alors j'ai pris une décision, moi, enfin j'ai pris une décision, on a fait une proposition, Anna et Hassan, qu'on a prise. Sinon qu'on a libéré l'Algérie. On va partager le pouvoir en deux. Une partie qui va s'occuper de la LN, et de la rassembler, de l'organiser, et de la paix. Et une partie qui va s'occuper du FLN et de la population aussi, pour les organiser, en attendant d'arriver voilà, au Congrès.
Alors, on a proposé la proposition, ça a été accepté par tout le monde. Entre le groupe Ben Bella Boumedienne et les wilayas, Youssef Ratib, le chef de la wilaya 4, tient à rester neutre. Alors là, je vais parler d'une chose importante, parce que les gens ne se connaissent pas. Toujours dans le cadre de la neutralité, à l'époque, Ben Bella et Khidr étaient à Rabat. Ils ne sont pas encore entrés. Nous sommes toujours le fin juillet, là, peu après là. Donc, de ma propre initiative, j'ai pris, en accord avec le colonel Mohamed Hala III, on a pris un avion de l'exécutif, on a été rendre visite aux deux responsables à Rabat pour essayer justement d'arranger les choses, en disant que, attention, les gens sont armés, on risque la guerre civile, on n'est pas encore concerné, nous, on est neutre. On risque la guerre civile, là, c'est malheureux à dire, mais on a entendu des choses qui font peur, c'est-à-dire que la déclaration a été la suivante, c'est que nous prendrons le pouvoir, quel que soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le pouvoir à tout prix. Ahmed Ben Bella pénètre dans Alger le 3 août, pratiquement sans opposition sérieuse. Le GPRA se disloque. À partir du moment où c'est la force qui a primé, et il est là, il y a un bureau politique, on va le voir. Et on lui dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? La première des choses, il dit, remettez l'argent qui reste à un tel. On dit, très bien, cet argent n'est pas le nôtre. Hein. C'est les restes, c'était les cotisations, je crois, des 2 ou 3 derniers mois de la fédération, qui n'avaient pas eu le temps d'être transmises par la voie normale. Monsieur Ben Bella désigne quelqu'un qui part avec Omar Boudaoud en Suisse et il lui fait la passation des comptes, etc. Il obtient le quitus et puis nous ne sommes plus rien. C'est fini. Fin août, de manière inexorable, l'armée, dirigée par le colonel Boumedienne, avance vers Alger. Parallèlement à cela, les services de renseignement, qui étaient ce qu'on appelle la base d'Idouche, où il y avait des centaines d'universitaires qui travaillaient dans les laboratoires de la police politique, tous les agents de Boussouf sont rentrés par le désert sur Alger, de connivence avec l'armée. Donc c'est cet instrument, disons, politique dont disposait l'armée qui, en définitive, a facilité la prise d'Alger. Moi, je ne vous cache pas que, personnellement, moi, j'étais partagé. Il y avait tous les effets de cette politisation que nous avons eue du temps où nous étions sur la frontière, parce qu'il y avait des idées, il y avait une vision d'Algérie, on avançait déjà l'idée de la révolution populaire, les grandes transformations, nous allions œuvrer pour transformer, pour changer radicalement la situation de la vie des paysans, des pauvres. C'est comme ça que nous concevions le socialisme. Donc, changer les choses, travailler pour les petites gens, essayer de payer une dette vis-à-vis des paysans qui nous ont hébergés, qui nous ont guidés. Ça, c'était... je pensais à ça, mais je pensais aussi à autre chose. Je me suis dit, moi, l'Algérie est indépendante, j'ai arrêté mes études. J'aimerais bien poursuivre mes études et j'aurais voulu, bien entendu, poursuivre mes études, mais le hasard en a décidé autrement. En l'absence d'un pouvoir politique stable, l'affrontement se dessine aux portes d'Alger entre anciens compagnons d'armes. Nous sommes dans une position défensive. Voyez-vous, dans toute cette Casbah, nous avons 1830 hommes armés en uniforme, sans compter les 2000 civils armés également, qui occupent toutes les terrasses. La Casbah est entre nos mains. Donc, on peut déclencher un mouvement et occuper Alger. Nous, on était neutres pour essayer d'éviter la crise, la guerre civile. Et petit à petit, on a été amenés à nous opposer seuls au coup de force. On a dit, vous ne prenez pas le pouvoir par la force. Voilà les raisons essentielles. Ce sont des jours qu'on aimerait bien oublier, parce que si nous imaginions que nous allions tous rentrer à Alger,
la main dans la main, avec un même cœur, et malheureusement, la politique a ses secrets.